C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Medi 1 TV Afrique. Bienvenue à tous dans Eco Débat, le magazine sur Medi 1 TV Afrique qui s'intéresse aux questions liées à l'économie africaine dans toute sa diversité. Et justement aujourd'hui, nous marquons un arrêt sur l'économie du sport pour parler plus précisément du championnat de Côte d'Ivoire. Bonne nouvelle pour les acteurs du sport et pour le pays tout entier, le championnat de Ligue 1 de football interrompu depuis mars 2020 en raison de la crise sanitaire, suivi de nombreux remous concernant l'élection du président de la FIFA, Fédération Ivoirienne de Football, reprendra le 19 mars prochain et la Ligue 2 le 26 mars. Quelles sont les conséquences de la Covid-19 sur le championnat et surtout, quelles sont les retombées de la reprise des championnats? Nous en débattrons avec nos invités, deux journalistes sportifs. Nous recevons Carlos Kondé, bienvenue. Merci, bienvenue, bonsoir. Et avec vous dans ce studio, Adam Khalil, il est également journaliste sportif, bienvenue. Merci à vous, nous sommes heureux de participer à ce débat. Depuis mars dernier, l'actualité qui est en cours, la Covid-19, qui a affecté tous les secteurs d'activité, le sport a été affecté, mais la plupart du temps, ceux qu'on a un peu oubliés, les journalistes de sport. Comment, Carlos, avez-vous été affecté par la Covid? J'ai été affecté par le fait de ne plus aller au stade, parce que je suis un des commentateurs, l'une des voix du championnat. Et le 8 mars 2020, quand j'ai fait mon dernier match avec Khalil, justement, on s'attendait à faire un autre match le lendemain et c'était plus possible. Mais on n'a pas pensé que ça pouvait faire un an. Ouais. Et le fait de ne plus aller au stade, de ne plus rencontrer les supporters, les joueurs, les entraîneurs, tout ça, ça a manqué. Ça a manqué parce que ça commence à devenir une autre habitude pour nous dans notre vie. Au-delà du fait que ça soit un travail, le football c'est un spectacle. Ouais. Donc ne plus être au cœur de ce spectacle, c'est un gros manque qu'il a fallu combler. Heureusement que, bon, moi, dans mon cas, je fais un peu de la radio aussi, donc je me consolais avec la radio, mais ce n'est pas la même chose. Faire vivre le foot en télé et en radio, c'est différent. Qu'en est-il de vous, Adam? Ce que je pourrais dire, c'est que c'est toute une industrie autour du football ivoirien qui s'est arrêtée par le fait que le Covid est venu frapper là où, on va dire, en griffe, ça fait mal. Parce que déjà, le football ivoirien avait énormément besoin de financement à un moment où il y a eu des sponsors. Et ces sponsors-là, ça passe par des droits télé. On ne va pas citer les chaînes de télé qui ont réussi à faire des partenariats et aider au financement de cette activité majeure pour les jeunes Ivoiriens parce que au sein de la fédération, les statistiques sont bien connues. Il y a un bon nombre de jeunes Ivoiriens qui s'intéressent au football et donc professionnels. Donc c'est leur activité, ça devient une activité en part entière et à travers cela, et ça régénère de l'argent pour eux, pour leur famille, pour eux-mêmes et ils ont un profil de carrière pour pouvoir aller en Europe. Maintenant, pour les journalistes, il y a toute une industrie autour sur le fait que déjà pour la presse écrite, c'est un gros manque à gagner. Pour la presse au niveau de l'imprimerie, il faut déjà attirer un certain nombre de numéros. Et quand il n'y a pas de foot, pour les journaux de sport, spécialisés sport, les ventes vont baisser déjà, le tirage sera moindre et les journalistes sportifs qui ne réussissent pas à faire toute cette activité et pouvoir se faire retribuer, c'est aussi ce manque à gagner et qui, on l'espère, le football, ça revient maintenant, donc on espère que ça va le faire et puis bon, tout le monde va retrouver ses automatismes et puis cette industrie autour de ce sport-là va recommencer. Je voudrais qu'on regarde un peu de près les joueurs qui sont les acteurs principaux du sport. En avril, en mars, les premiers cas sont détectés, tout s'arrête. Comment est-ce qu'ils ont vécu cette situation? Difficilement, parce que là, on ne pouvait plus sortir. Voilà, mais on s'appelait, on a commencé à s'envoyer des vidéos WhatsApp, tout ça. Et il y a eu un accord entre la fédération et les clubs pour dire qu'il faut payer la moitié de salaire sur un certain temps. Mais et après? Jusqu'en juin, c'était fini. Après, comment il fallait vivre? C'était difficile. Il y a des joueurs qui ont changé d'activité, qui sont devenus vigiles, qui sont devenus vendeurs au marché. Juste le temps d'avoir quelque chose, pouvoir supporter le quotidien. C'était c'est toujours très compliqué parce que tous les clubs n'ont pas repris les entraînements et même ceux qui ont repris, tout le monde n'est pas payé. Les clubs avaient reçu la deuxième partie des droits de TV en janvier 2020 et à partir de mars, on a pu jouer. L'argent, ça est là, mais quand ça commence à être utilisé, ça finit.
Après, comment on fait? Surtout qu'on n'a pas repris le championnat en août-septembre 2020. Donc ça a été très compliqué en termes de gestion des salaires de tout l'effectif que vous avez. En termes de gestion du quotidien, vous savez qu'au-delà des salaires, il y a les charges fixes. Hein. Le siège, le car, tout ça. Il y a beaucoup de dépenses que auxquelles les clubs ont dû faire face, mais surtout les joueurs qui n'avaient plus d'entrée. Et en juin, juillet, août, il y avait le mercato, on ne pouvait toujours pas sortir, il y avait le confinement de la Côte d'Ivoire. On ne pouvait pas sortir. Abidjan était confiné. Et quand on a recommencé à ouvrir récemment, le mercato de janvier, là, on a beaucoup de joueurs qui sont partis. Beaucoup de joueurs. Et ça va être un recommencement encore. Comme depuis quelques saisons, parce qu'on a commencé à diffuser le championnat en télé, les grosses écuries qui regardent notre championnat sentent qu'il y a une pépite ici. Le championnat ivoirien est pillé, mais c'est pour le bien des joueurs parce qu'ils vont gagner un peu plus, ça va permettre d'aider la famille. Si c'est un transfert, les clubs ils vont avoir les droits de transfert. C'est un peu ça qui nous satisfait, mais sportivement on est un peu déçus parce qu'on n'arrive pas à garder ces garçons-là 2-3 saisons. On se souvient qu'à un moment, beaucoup de personnes se plaignaient du niveau du championnat. On disait que beaucoup de personnes n'allaient pas au stade. Avant l'arrivée de la Covid, quel est votre avis sur le niveau de notre championnat ici en Côte d'Ivoire? C'est vrai qu'il y a eu les problèmes sanitaires, mais en même temps, il y a des problèmes financiers énormes pour ces équipes de football et donc les footballeurs et tout le staff managérial, hein, tout l'environnement d'une équipe. Ce n'est pas aussi évident pour une ligue professionnelle ivoirienne. Le nom existe, mais pour des clubs, ce n'est pas forcément toutes les commodités professionnelles qui existent. Et donc, naturellement, il y a quelque chose qui se passe. Et donc, l'organisation professionnelle et donc qui devrait permettre aux footballeurs, aux dirigeants de pouvoir se faire de l'argent, grâce à une bonne organisation, ce n'est pas le cas. Nous sommes dans une situation où il y a des clubs qui sont beaucoup plus des associations sportives dans un monde professionnel où aujourd'hui, on demande à ce que les clubs puissent franchir ce palier supérieur-là et être des sociétés sportives, de telle sorte à favoriser le système d'actionnariat et certaines personnes pourront venir aider. Bon, aujourd'hui, ces clubs-là s'appuient sur des mécènes. Et donc, quand il y a des situations, des impondérables, un peu comme le cas inattendu du Covid, tout de suite, ça plonge parce qu'on compte seulement sur la poche d'une ou deux personnes. Ce n'est pas ça. Même en Europe, le Paris Saint-Germain, ce sont des partenariats, on ne va pas les citer. Au Barça, les socios. Il y a ce système organisationnel-là qui est un vrai manque ici en Afrique et plus particulièrement en Côte d'Ivoire. Et donc, cela fait que ces clubs ne sont pas suffisamment solides pour pouvoir déjà tenir sur les 9 mois de championnat ou de saison. Et ensuite, quand cela s'arrête, c'est vraiment encore plus pénible. D'accord. Au plan financier et économique, qu'est-ce que l'État de Côte d'Ivoire a perdu dans cette situation? Qu'est-ce que l'État perd? L'État perd que ses compatriotes, ses citoyens, ne regardent plus le spectacle qui leur était proposé. Mais sinon, l'État jette des moyens. L'État trouve par le biais de la parafiscalité, dont 50% revient à la Fédération de football, 35% aux autres fédérations et 15% au ministère des Sports. Ça, c'est l'État qui réussit à le collecter pour la FIF. Il y a quelques moyens qui sont encore là, qui vont permettre d'aider l'État, d'aider un peu le comité de normalisation, qui lui aussi vient avec un peu de moyens pour relancer le championnat. Ça, voilà. Mais sinon, l'État finance principalement les compétitions internationales. Quand, par exemple, le Racing Club d'Abidjan va en Coupe africaine, quand le FC Sampdoria va, ou quand les éléphants jouent, voilà. Là, c'est là que l'État dépense. Mais nos équipes sont allées sur la scène africaine, donc l'État a dû jouer son rôle. Quand les éléphants vont jouer en mars ou ultérieurement, l'État jouera son rôle. Mais essentiellement, la perte, c'est que ceux qui étaient les premiers bénéficiaires du spectacle footballistique n'y avaient plus droit. Et ça, c'était, comme le dit Khalil, un impondérable. Ça ne dépend pas de nous. Ça ne dépendait pas de nous. Maintenant, quand on regarde le statut des associations, enfin, des équipes en Côte d'Ivoire,
effectivement, elles sont des associations sportives, des associations, mais il faut passer un cap. Mais passer un cap, ça demande que le ministère des Sports prenne ses responsabilités à ce niveau-là. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas responsables, mais peut-être qu'ils n'y pensent pas. Vous savez, la Côte d'Ivoire est dans un système OHADA. Donc tout ce qui est création de sociétés, ça répond à des normes. En France, les clubs sont des sociétés anonymes sportives professionnelles, SASP. Et ce régime juridique-là n'existe pas en Côte d'Ivoire. Donc je pense que le ministère des Sports peut porter cela en s'appuyant sur le ministère de l'Économie et des Finances pour qu'une proposition, un décret soit pris et que la Côte d'Ivoire propose à l'OHADA que dans le domaine du sport, que les clubs ne soient plus des associations sportives, mais qu'elles deviennent de vraies sociétés qui soient gérées correctement, qui rendent compte. Parce que les clubs en Côte d'Ivoire, quand on leur donne les droits TV, ils rendent compte à qui? Si le dirigeant n'est pas sérieux, Khalil, hein, il y a des joueurs qui te disent qu'ils n'ont pas de salaire depuis 2-3 mois. Pourtant, ils sont en compétition. Il faut qu'on puisse rendre compte, les joueurs, est-ce qu'ils ont un bulletin de salaire? Parce que s'ils ont un bulletin de salaire, les impôts sur salaire, il faut bien qu'on sache s'ils sont payés ou pas. Est-ce que les salaires sont payés par virement bancaire? Parce que ça doit pas être de main en main. Quand on dit qu'on est une ligue professionnelle, voilà, il y a tout ça qu'il faut voir. Ça a l'air d'être élémentaire, mais c'est vers cela qu'il faut tendre. Voilà. Une fois, si vous êtes une société et que vous partez chercher des sponsors, vous savez que dans les textes en Côte d'Ivoire, les entreprises qui ont un certain niveau de montant peuvent sponsoriser jusqu'à 200 millions. Ça, c'est une grosse aide pour les équipes. Mais encore faudrait-il qu'il y ait de la clarté dans la gestion. Si vous ne gérez pas de façon transparente, si moi je ne suis pas un dirigeant transparent que je vais dire à Khalil, écoute, je veux que ta société m'accompagne, je vois très mal le monsieur en train de mettre de l'argent dedans parce que je ne sais pas quelle utilisation, il ne sait pas quelle utilisation j'en fais. Voilà. Donc il y a cet aspect-là à voir et si on le fait, ça va rejaillir sur aussi bien les joueurs que les clubs et que les entraîneurs. Regardez les entraîneurs de Côte d'Ivoire. On les change comme on change de chemise. Est-ce qu'il y a un barème de salaire pour dire en Ligue 1, il faut tel diplôme? Parce qu'il y a un diplôme minimum qui est demandé. Il n'y a déjà pas de contrat souvent. Bon, voilà, ce sont des accords de gré à gré, voilà. Donc ça met à mal tout le système. Il faut régler ça. On peut dire par exemple, si on change un entraîneur, on lui donne 3 mois de salaire, un accord à l'amiable pour qu'il parte. Tu imagines si on paye quelqu'un 800 000 francs en Ligue 1, 800 000 francs, 3 mois de salaire pour qu'il parte, ça fait 2 400 000, c'est pas très mal. Hein. Voilà. Mais voilà, il faut y penser. D'accord, le championnat s'est arrêté l'année dernière. Très bonne nouvelle, en avril et en mars et avril, les championnats vont reprendre. On va parler des retombées de la reprise du championnat. Mais je vous propose d'écouter cet élément de la présidente du comité de normalisation de la FIFA. Il faut pallier d'abord à donner de l'oxygène à l'organisme de l'institution et ensuite de faire un diagnostic complet pour savoir quelles sont les causes réelles des soucis de santé qu'a cette institution et pouvoir y trouver les médicaments appropriés. C'est pour cela que, nonobstant le fait que nous n'ayons que 3 mois, nous avons décidé de relancer les championnats. De relancer le championnat de Ligue 1, de Ligue 2 au mois de mars, le championnat de Ligue 3 et le championnat du football féminin au mois d'avril. Alors Adam, on a écouté la présidente du comité de normalisation, les choses vont reprendre. Quelles sont les retombées à la reprise? Il le faut, hein, il faut déjà se dire qu'il est important que l'activité football reprenne en Côte d'Ivoire. Et peut-être que dans cet élément, on ne l'a pas suffisamment signifié, mais très souvent, depuis sa nomination, Mme Mariam Daou Gabala n'a cessé de dire que le football, c'est d'abord une activité citoyenne pour un pays. Et qui dit activité citoyenne, cela induit le fait que cela incorpore ou encore c'est un moyen de résorbation on va dire du chômage. Parce que ce sont des centaines et des centaines de jeunes Ivoiriens, souvent qui sont diplômés ou d'autres pas, mais c'est un moyen, un instrument qui permet à l'État de pouvoir parquer un certain nombre de jeunes. Au-delà de l'aspect évasion ludique, il y a cet aspect professionnel. Et donc, ce sont des dizaines et des centaines de jeunes qui sont inscrits dans des centres de formation, qui sont inscrits dans les équipes A,
les équipes A', et donc cela doit être bien organisé, et s'il y a activité, cela sous-entend que les sponsors pourraient revenir, et les sponsors ne peuvent revenir que si l'environnement est sain. Voici pourquoi le discours tout à l'heure de Mme Mariam Daougabala est d'autant plus significatif que l'apaisement de l'environnement va permettre ce retour du monde qui finance le football. Ce sont les sponsors, ce sont des partenaires, ce sont les droits télé, de telle sorte que quand on fait la somme après, les clubs puissent être rétribués et donc les footballeurs. Maintenant, après, il faut bien vérifier si les premiers acteurs, qui sont les footballeurs, ont en main l'argent qu'ils doivent avoir, si de manière formelle, ils ont des contrats. Et c'est en cela que la mission du comité de normalisation est beaucoup plus importante, parce que c'est une feuille de route de la FIFA. La FIFA elle-même qui vérifie que les clubs sont bien organisés, que les joueurs sont bien rétribués, qu'il y a des contrats qui sont signés en bonne et due forme, parce que c'est la ligue professionnelle. Au dernier congrès de la FIFA, on a demandé à ce que toutes les fédérations nationales réussissent à franchir ce cap-là, à pouvoir encourager leur ligue à être résolument professionnelle. La FIFA contrôle un certain nombre de choses, notamment au niveau de la solidarité olympique. Regardez un club comme la SEC, qui est un modèle du genre, qui a réussi à faire partie des joueurs Zokora Didier à l'époque, Kolo Touré, Koupa Barry. Évidemment que ceux-là, quand ils ont fait des transferts de club en club, il y a des retombées au niveau de la SEC, au niveau financier. Donc, tant qu'on organise de manière professionnelle, ces retombées financières seront énormes et pour les clubs, et pour la famille, les familles des footballeurs, et pour l'État de Côte d'Ivoire, qui voit certains de ses cadres dans ce domaine d'activité exploser à la face du monde. D'accord. On n'a pas tous les détails sur la reprise en termes de chronogramme forcément bien établi, mais quelle est l'ambiance de la reprise, et quels vont être les défis à l'heure actuelle où nous sommes? Depuis que le comité de normalisation est aux affaires, je crois qu'il y a sur les 14 clubs qui étaient en Ligue 1, il y a 12 qui avaient repris les entraînements. 12 sur 14. Et je crois qu'il n'y a que l'USC Bassam et Tanda qui n'avaient pas repris. Là, le WAC qui avait bien repris, ainsi que Ishawazi qui a commencé le recrutement, les deux vont descendre. Mais l'US Bafing, je peux vous garantir que je les voyais s'entraîner sur la même pelouse que le Racing Club d'Abidjan, le champion en titre de Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire que le fait de savoir qu'il y a un minimum d'organisation, tout le monde commence à se mettre en branle, parce qu'il faut un temps de réathlétisation, 6 semaines à peu près. Mais tout le monde a repris les entraînements il y a un peu longtemps. Donc si on met les 5 semaines, on suppose qu'il y aura un minimum de forme pour aller jouer. Et puis le chronogramme a été donné par Daougabala lors de sa conférence. Hein. On commence le 19 mars, on s'arrête le 27 juin en Ligue 1. Il ne faut pas oublier qu'en juin il pleut en Côte d'Ivoire. Donc il faut jouer aussi ce temps-là. Parce que le 30 juin, il faut donner à la CAF les noms des clubs qualifiés pour les Coupes d'Afrique en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Donc c'est un bon timing, ça va être serré, c'est vrai. Mais, comme je l'ai dit, c'est un championnat qu'on va faire pour sauver la saison. Après, à partir de septembre, si vous voulez, on reviendra à un championnat beaucoup plus normal. Voilà. D'accord. Avant de revenir au championnat beaucoup plus normal, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre en termes de niveau, quand on sait qu'une année durant, il n'y a pas eu d'entraînement, tout le monde est resté chez soi? On était un peu inquiet, mais quand on a vu le tournoi de la fraternité, qui a été organisé en décembre, on a été surpris de voir que les joueurs avaient gardé un peu le niveau, mais l'entraînement, ça ne remplace pas le match. Donc il faut, voilà, les débuts vont être un peu difficiles, mais après je pense que les choses vont revenir. D'abord, l'envie que les joueurs ont de reprendre, hein, ça va faire toute la différence. Même si on jouera 12 journées, en aller-retour, 12 journées, mais ça va être des finales, hein, chaque match. Donc imaginez que c'est pas comme quand on a 26 journées, on peut gérer. Mais là, c'est 12 journées. Si on ne réussit pas à aller en super division, il faut se maintenir. Et le calcul, ce n'est plus 30 points pour se maintenir quand on a 26 journées. C'est beaucoup moins. D'accord. Comment vous voyez la reprise?
Alors moi, je fais confiance à l'enthousiasme des joueurs, des footballeurs déjà, qui ne cessaient d'appeler ou encore de s'enquérir des nouvelles pour le retour du ballon sur la pelouse. Ce sera chose faite à partir du 9 mars. Cela signifie que depuis déjà un bon moment, ils ont à l'esprit de pouvoir reprendre avec leur coach, leur staff technique. Maintenant, il va rester au président et dirigeant du club de bien organiser tout cela parce que il faut faire confiance à la valeur intrinsèque des joueurs. Il y a déjà la détermination, la volonté. Et ce n'est pas pour dire que les saisons passées, ce n'était pas aussi bien organisé, mais ils réussissaient à nous fournir quand même du beau spectacle. Tout le reste, ce sera un aspect purement financier. D'accord. Le suivi financier, s'il est là, je crois que les footballeurs que nous avons, à travers le peu d'organisation et des exemples comme le Racing Club d'Abidjan, qui est un centre de formation, mais qui est arrivé au haut niveau et qui joue aujourd'hui la Coupe d'Afrique des clubs. C'est énorme en l'espace quand même de 2 années seulement, hein, ouais. Au haut niveau, mais qui réussit à s'organiser avec un système de partenariat qui est hyper simple, où ils ont tissé un lien de coopération nord-sud avec un club européen, français, et donc qui réussit à avoir l'expertise de ce club et vice-versa. Donc cela sous-entend qu'il y a un minimum d'organisation et qui permet au club de pouvoir soutenir financièrement toutes ces activités. Et donc c'est à cela qu'il faut vraiment arriver. La SEC a déjà commencé cela. Aujourd'hui, il y a le Racing Club. Il y a des clubs comme l'Africa qui n'ont pas réussi encore à se stabiliser. Et il faut encourager cela parce qu'aujourd'hui, la solution pour que la FIFA vous aide, il faut vraiment, Carlos l'a signifié encore tout à l'heure, il faut vraiment sortir de ce format très minimaliste de société sportive, d'associations sportives, à passer vraiment à une société sportive pour pouvoir se faire des partenaires, pour pouvoir accepter qu'on vous offre des actions et participer à un bilan financier chaque année, de telle sorte qu'on se dise, ouf, des ONG pourraient venir s'associer également. C'est cela qu'il faut chercher. D'accord, on va faire un dernier tour de table, ça sera certainement la dernière question. Les choses vont reprendre, mais la maladie à coronavirus demeure, la crise sanitaire est là. C'est vrai que les décisions relèvent de l'État de Côte d'Ivoire, mais si vous devriez faire des propositions quant à la reprise, comment? Qu'est-ce que vous proposez? Il n'y a pas que l'État, il y a la CAF aussi qui va dire qu'il faut faire les tests PCR pour les joueurs, pour tous les photographes, tous ceux qui sont dans la main courante. Hein, voilà, il y a ça, premièrement. Nous, on est dans les tribunes en train de commenter les matchs, nous, on ne demandera pas ça et on n'ira pas au contact. Mais déjà, c'est savoir est-ce qu'on va jouer avec du public. Parce que le football sans public et avec le public, c'est totalement différent. On l'a vu sur le CHAN 2021. C'est différent. Et le football en Afrique, c'est avec le public que c'est encore plus chaleureux. Donc, je souhaite qu'il y ait du public, mais dans une certaine mesure. C'est-à-dire en respectant la distanciation sociale. D'accord? Il faut ça. Ensuite, au-delà de ce qu'on va respecter dans le stade, il faut vraiment qu'on regarde les moyens qui seront mis à la disposition des clubs, quelle utilisation ces clubs vont en faire. On n'est pas en train de le faire à la police, mais on veut un minimum de bonne foi pour dire, vous nous avez donné, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, 50 millions. Les 50 millions, on a joué 3 mois, ça a permis de payer les salaires, le temps, voici les bulletins, voici les relevés de virements bancaires, tout ça. Ça relève un peu plus du sérieux. Aujourd'hui, on vous dit, vous devez jouer en Ligue 1 de Côte d'Ivoire, il faut des maillots floqués au nom des joueurs. Mais il y a des clubs, on a vu comment les maillots étaient. Voilà, tout ça, ce sont des petites choses. Réalités. Oui, ce sont des petites choses, mais qui ont toute l'importance. Quand Khalil doit aller, on doit démarrer le match et qu'on doit voir le quart du club qui entre. Vous savez, on a fait des matchs avec des joueurs du club qui sont venus à pied. Hein. Il n'y a pas de quart. Vous voyez que c'est élémentaire, non? Ouais. Ah ouais. Et les choses élémentaires comme ça, il y en a beaucoup. Il faut que les gens apprennent à régler les petites choses de sorte qu'on ait moins de problèmes. C'est vrai qu'on ne peut pas tout régler d'un coup, comme Daouda Balala a dit aujourd'hui, hein, il y a beaucoup de choses à faire. Mais il faut aller à l'essentiel. Il faut sauver la maison, sauver la fédération et par devers elle, les clubs et les acteurs.
Une fois qu'on fait ça, maintenant on s'entend sur le minimum, tous, on se dit, on se donne 2 ans ou 1 an pour que tout le monde se mette à niveau. Tout le monde se mette à niveau. Contrat entraîneur, contrat joueur, voilà, salaire viré, équipement, tout ça. Et je pense que ça va faire du bien à tout le monde. D'accord, merci. En moins de 30 secondes, certainement le mot de fin vous revient. Il a dit qu'il faut aller à l'essentiel par rapport à la reprise. L'essentiel pour vous, ça sera quoi? L'essentiel, il a dit également qu'il faut sauver la maison, pour paraphraser la présidente du comité de normalisation, je dirais qu'il faut appliquer les lois. C'est le principe de jeu au niveau du football. Appliquer les lois de telle sorte que tous les clubs puissent s'en imprégner et jouer sereinement, participer aux activités sportives et faire écouler le système financier, l'argent de la tête jusqu'aux joueurs, de telle sorte que tout le format de ce championnat-là soit sainement et financièrement bien huilé. Et après ça, il y aura le spectacle. Et pour le Covid, il faut appliquer les mesures. C'est une maladie, c'est un virus, il est mortel. On a vu de grands sportifs qui sont passés malheureusement. Et donc, il faut appliquer les mesures, trouver le juste milieu et pourquoi pas trouver un système à l'africaine. Au Tchad, on l'a vu, au Cameroun, à Yaoundé, là, au stade Amadou Ahidjo, ça respectait quand même les mesures. C'est vrai que c'était pas trop ça, mais on fait l'effort de pouvoir inculquer cela. Et c'est sur ces mots que nous allons, on va dire, siffler la fin du match. C'est la fin de cette émission. Merci à Carlos Kondé. Il n'y a pas eu de minutes additionnelles. Non, pas du tout. Et Adam Khalil pour avoir pris part donc à ces échanges portant sur la reprise du championnat ivoirien. Merci à tous de nous avoir suivis. Excellente suite de nos programmes sur Média TV Afrique.